Ce soir-là, les portes étaient verrouillées. C'est qu'il en faut du temps pour apprivoiser le message de la résurrection. Pourtant, Marie-Madeleine, Pierre et puis le disciple bien-aimé avaient témoigné de l'incroyable. Le tombeau était ouvert, et leurs portes étaient fermées. Comme si souvent la porte de notre cœur est fermée, elle aussi. Ne soyons donc pas trop sévères envers les disciples. C'est que la peur, si elle est mauvaise conseillère, est pourtant une bonne raison de verrouiller nos portes, comme elle est une motivation pour verrouiller aussi nos cœurs. Peur des échecs, peur de souffrir encore, peur des déceptions, peur des trahisons. Car n'a-t-elle pas été trahie l'espérance des disciples qu'ils avaient mis en ce Jésus de Nazareth qui devait restaurer, croyait-il avoir compris, le royaume d'Israël? Mais non. Ce fut l'échec le plus tragique, l'arrestation, la mort ignominieuse sur le bois de la croix. Et puis maintenant, ces informations de la Magdala, de Pierre, du disciple bien-aimé. Qui croire? Que croire? Comment croire encore? Aujourd'hui, on dirait un faux ou un tox. Alors non, ne pas prendre le risque de souffrir encore, verrouiller bien soigneusement les portes de notre cœur. Et là, très exactement là pourtant, survient l'inconcevable. Jésus est là, au milieu d'eux, entre eux. Il s'est glissé là, entre leur peur et leur souffrance, leur déception et leur désillusion, discrètement, comme sur la pointe des pieds. Et là, très exactement là, de petits mots pour changer la vie, pour changer le monde, pour transformer la peur en espérance. Paix à vous. Oui, paix à toi, à moi, à nous aussi rassemblés ce matin. Paix. Un petit mot pour tout transfigurer à jamais. Paix. Mais ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas ici de la paix en tant que cessation des hostilités. Non. Il s'agit de ce qui est en amont même de cette paix-là. De cette paix que nous voudrions tellement pour l'Ukraine, l'Éthiopie, le Yémen et tant d'autres pays. Mais il ne s'agit pas encore, de la paix que nous devons faire entre nous. Non. Il s'agit de cette paix qui est en amont. Il s'agit de cette paix que Dieu seul donne. Non pas une paix à faire, mais une paix à recevoir. Cette paix qui survient de la réconciliation offerte, promise, donnée par Dieu en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. La paix qui vient de sa miséricorde. C'est le shalom hébraïque qui dit aussi ce qui est accompli, achevé. C'est le premier mot du ressuscité dans l'Évangile. Ce premier mot qu'il ne cessera de dire et de redire, paix pour toi. Ce n'est pas un souhait, c'est une affirmation. Oui, la paix t'est donnée, offerte. Tu crois que tu n'en vaux pas la peine? Eh bien, c'est la paix quand même qui t'est donnée.
par l'ouverture du cœur enfin possible. Le théologien Dietrich Bonhoeffer écrivait « Le ressuscité entre parmi ses disciples apeurés, il dit « Paix vous soit ». Littéralement, si on traduit le grec, « Paix vous soit ». Cela signifie, dans la bouche du ressuscité, fini la peur, fini la domination sur vous de l'errance et de la mort. Vous avez désormais la paix avec Dieu, et par conséquent avec vous-même. Ainsi parle celui qui a lui-même conquis cette paix pour vous. Paix vous soit, cela veut dire ceci, lui, qui est lui-même la paix, Jésus-Christ, est avec nous, le crucifié, le ressuscité. Et puis après la paix, vient l'envoi et le souffle saint. Parce que la paix reçue, la réconciliation reçue ne peut pas ne pas nous mettre en route, en action, en mouvement. Elle devient un impératif éthique, devenir à notre tour des artisans de paix, devenir à notre tour des ouvriers de paix. C'est à cette mesure-là que l'on est fils, fille de Dieu. Pas par des doigts dressés ou accusateurs. Non, jamais. L'envoi est pour le pardon. Voilà la mission, dit le Maître. Tout allait bien, et là survient Thomas. Pauvre Thomas, que nous avons accablé de tous les péchés de la foi. Nous en avons fait la figure parfaite du douteur. Alors même que le mot doute n'est pas dans notre texte, je le souligne. Alors même d'ailleurs que le doute n'est pas, selon moi, à opposer à la foi. Non, il n'est pas ici question de doute, mais d'un homme qui était absent et qui veut simplement s'approprier lui aussi le message de la résurrection. Il veut lui aussi être au bénéfice de cette histoire-là, cette paix-là, celle que seul le Dieu en Christ donne. Il veut aussi l'avoir pour lui. Et il a bien raison. Et ne sommes-nous pas tous comme lui? Ou plutôt, ne devrions pas nous être tous comme lui? Ah, si seulement nous étions vraiment des petits Thomas qui veulent être rendus participants de la résurrection. Il est fidèle, Thomas, parce que la semaine suivante, il est là, avec ses frères. Moi, je veux bien des Thomas comme ça tous les dimanches. Il dit, moi aussi je veux voir. Mais c'est là qu'il se trompe. Il pense que s'il voit, alors il saura. Alors que le voir est toujours trompeur. Toujours une illusion. Alors qu'il suffit seulement de faire confiance dans la parole de ses frères et de ses sœurs. Et oui, cela suffit. Remarquons chemin faisant que pour Thomas, Jésus vient à nouveau. Peut-être rien pour lui. Sa demande n'était donc pas si illégitime que cela. Et lorsque Jésus revient, triste constatation, les portes sont toujours verrouillées, précise l'auteur du 4e évangile. Comme si les autres disciples non plus n'avaient pas véritablement compris, alors qu'ils avaient vu. Mais laissons ça. Jésus, à nouveau, offre donc ce qu'il est venu offrir au monde, la paix. La paix aux hommes de mauvaise volonté. La paix à tous les Thomas et à tous les disciples verrouillés, enfermés, claquemurés. Et puis, il présente les traces de ses blessures
et dit à Thomas, avance ta main, mets là ta main dans mon côté. Pas de réprimande, notez-le, non. Jésus accepte et accède à la demande de Thomas, qui voulait simplement en être, lui aussi, de cette incroyable aventure. Avoir part à cette incroyable expérience, toucher la résurrection du bois. Encore une fois, quoi de plus légitime? Vous l'aurez compris, moi j'aime bien Thomas. Et puis survient ces mots dans la bouche du maître. Le grec donne littéralement « ne deviens pas sans confiance, sois dans la confiance ». En grec, la foi se dit pistis, et la foi c'est la fiance, la confiance, c'est le même mot. Sois dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance. Et juste avant, ne sois pas apistos, sans confiance. Comme pour nous dire, attention, ma sœur, mon frère, ne te trompe pas de chemin. Tu as raison. La foi, c'est vivre de cette confiance, c'est vivre dans la confiance, dans cette paix que seul le ressuscité peut offrir. Mais cette paix, cette confiance ne repose pas sur ton voir, ni sur ton toucher. Cette paix repose sur ton écoute, sur l'écoute de la parole de tes frères et de tes sœurs, et pour nous aujourd'hui sur l'écoute de la parole de l'Évangile, transmise par d'autres bouches, d'autres visages, d'autres rencontres. Pourquoi? Je l'ai déjà suggéré, parce que le voir sera toujours pour nous le lieu du piège, de l'immédiateté, de l'apparence, et donc d'une manière ou d'une autre de l'idole. Ce que nous voyons de l'autre n'est pas l'autre. Chacune et chacun de nous est plus grand que ce qu'il donne à voir, en tout cas aux yeux de Dieu. Non, la foi, la confiance dont il est ici question s'enracine dans une parole reçue, transmise, partagée. Là, dit l'Évangile, là, le Christ toujours se tient et se tiendra. Alors faisons encore un pas de plus, un dernier pas. Et s'il ne s'agissait plus pour nous de vouloir toucher les traces de la souffrance, mais de nous laisser toucher par la parole de grâce, par cette parole de vie qui peut et qui veut tout transfigurer. N'est-ce pas cela l'incroyable du message pascal? La parole, qui a eu puissance d'ouvrir la porte du tombeau, a désormais aussi puissance d'ouvrir la porte de ton cœur, les portes de ta vie. Et de cette ouverture du cœur, de cette brèche, s'infiltrent toujours à nouveau les mots du vivant, paix à toi, paix à moi, paix nous soit. Et il n'est plus besoin d'avoir été historiquement présent. Peut-être d'ailleurs être présent historiquement n'était pas un avantage, comme en témoignent les portes toujours verrouillées de nos disciples. Marie-Madeleine qui n'avait pas reconnu, ou les disciples d'Emmaüs qui n'avaient pas plus reconnu. Non. Ce qui importe désormais, c'est enfin de pouvoir mettre notre confiance dans cette parole qui vient tout transfigurer, par-delà nos peurs, nos échecs, nos trahisons, nos maladies. Alors, ma sœur, mon frère, ne cherche plus à toucher les plaies de la souffrance, mais laisse-toi toucher
par la parole de la résurrection. Car la résurrection n'est pas à croire mais à vivre, et cela dès aujourd'hui, ici et maintenant. Et si tu ne t'en crois pas capable, si la porte de ton cœur décidément semble verrouillée à double tour sur tes peurs, pourtant, sache-le, le Christ, lui, vient. Et il se tient là, pour toujours à nouveau le dire et le redire, et cela sans se lasser jamais. Paix sur toi, paix sur moi, paix sur nous et entre nous, et inventer ainsi pour nous une nouvelle fraternité possible. Amen.